Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours Sabrina avec vous sur la chaîne de la maison Le Pailleur. Cette semaine, je vous parle d'un sujet extrêmement intéressant, c'est les grandes inventions du 19e siècle. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples de celles-ci, mais je vais aussi parler de comment elles vont changer la société à ce moment-là. D'abord, il faut savoir que la révolution industrielle qui commence au 18e siècle, mais qui va se terminer au 19e siècle, va avoir une grande incidence sur le monde des inventions. On parle quand même d'un des événements les plus importants de la civilisation moderne. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, que l'histoire va considérablement changer la société. Non seulement on va avoir une multitude d'inventions techniques, technologiques, mais on va aussi connaître de grandes transformations sociales et économiques. Avec la révolution industrielle, il y a plusieurs aspects qui vont être radicalement modifiés, là, les modes de production, la définition du travail même, les moyens de transport également, mais aussi l'organisation de la société et de l'économie. Si on regarde vraiment en termes de volume, c'est vraiment le 18e siècle qui va l'emporter sur le 19e par rapport aux grandes inventions. Par contre, le 19e siècle est tout aussi important parce qu'on va le catégoriser dans une autre ère de la révolution industrielle, donc la deuxième phase. Il est important le 19e siècle parce que oui, au 18e siècle, on va beaucoup créer. Par contre, les marchands fabricants, mais aussi les propriétaires d'usines, eux, vont s'enrichir grâce aux méthodes de production plus rapides qui vont être mises en place, mais qui vont surtout récolter leurs fruits au 19e siècle. Donc l'argent des profits va alors être réinvesti pour développer d'autres usines, mais aussi d'autres technologies. Le 19e siècle est donc vraiment là pour venir consolider ce qu'on essaie de mettre en place au 18e siècle, mais aussi va venir un petit peu plus pousser les avancées techniques et technologiques. Donc dans la deuxième partie de la vidéo qui va suivre juste après, je vais vous parler de certaines inventions plus précisément. Comme vous le savez probablement, le monde scientifique évolue extrêmement rapidement. Donc, au 19e siècle, on va en connaître beaucoup des avancées scientifiques. Une que vous connaissez probablement est l'ampoule électrique qui a été inventée par l'anglais Joseph Swan avant d'être améliorée par les travaux de Thomas Edison que vous connaissez probablement. On a également le rayon X qui a été découvert en 1895 par un physicien allemand. Donc c'est à la fin du 19e siècle, mais quand même. On a aussi le vaccin contre la rage qui a été découvert par Pasteur au même titre que plein de notions scientifiques que l'on utilise encore aujourd'hui en 1885. Donc ça, c'est quelques avancées scientifiques en rafale. Si on parle d'avancées technologiques, là, il y en a quand même beaucoup. Comme je vous l'ai mentionné, le monde technologique, c'est vraiment un univers aux créations multiples au 19e siècle. On va par exemple connaître la première machine à vapeur moissonneuse. Ça va être l'Américain Cyrus McCormick qui va déposer son brevet en 1834, mais pour une moissonneuse mécanique. La même année, il y a un autre Américain qui va déposer un autre brevet pour une moissonneuse batteuse. C'est probablement un terme que vous connaissez davantage. En fait, la moissonneuse batteuse, c'est une machine agricole qui est automotrice, qui est destinée à la récolte des plantes à graines, principalement les céréales, en une seule opération. Ça permet donc de réaliser simultanément la moisson et le battage. Ça permet non seulement de rentabiliser le temps, l'effort, mais aussi de permettre une plus grande exploitation de la terre. Et comme on est à une époque où l'univers industriel se mélange beaucoup au capitalisme, là, on connaît l'invention parfaite pour avoir beaucoup de production. Comme la vidéo commence déjà à se faire un peu longue, je vais vous parler d'une dernière grande invention qui est la photographie. En fait, le premier procédé photographique va être inventé par un certain Nicéphore vers 1824. Les images qui étaient obtenues avec du bitume de Judée, étendu sur une plaque d'argent, apparaissaient après plusieurs jours.
Comme vous vous en doutez, l'histoire de la photographie continue après Nicéphore, mais je vais m'arrêter ici pour les grandes inventions. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas là, à mettre un commentaire ou un j'aime ou de nous suivre sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou matinée. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.